a été prise en charge d'une manière assez sérieuse début des années 90. C'est une théorie qui est ancienne. Parce qu'on ne pensait pas qu'un jour on passerait par ce qu'on appelle un changement démographique. La démographie galopante, l'explosion démographique, c'était à la sortie de la colonisation. Il y avait toujours l'idée des indigènes qui sont trop fréquents, qui ont beaucoup d'enfants, des familles nombreuses, etc. Et l'idée me faisait à ce jour. De toute manière, on s'est intéressé à ce phénomène vers 1993. On avait à l'époque inscrit un projet de recherche du type CNEPRU sur la transition démographique en Algérie. Et on avait fait le lien entre le développement humain et la transition démographique. La théorie elle-même est basée sur cette conclusion. Le changement démographique est lié au développement humain. Quand l'humain se développe, il a tendance à réduire sa fécondité et sa mortalité. La mortalité se réduit par le développement de la médecine et la fécondité par le développement des conditions de vie. Au fur et à mesure qu'elle s'améliore, on a constaté que la mortalité infantile baisse et par conséquent la fécondité la suit également. Donc on se disait que si on arrive à un développement humain, c'est automatiquement une baisse de fécondité qui sera enregistrée. Et c'était la fameuse idée du représentant de l'Algérie en 1974 à Bucarest, la première conférence mondiale sur la coopération, où il y avait Bahri, c'est le nom de ce représentant, avait dit que le meilleur contraceptif est le développement, c'est le développement. Mais ce n'est pas la peine d'avoir la pilule, condom, ça ne sert à rien. Il suffit de développer l'humain et, par conséquent, il baissera sa fécondité. Donc, à partir des années 90, on a commencé à voir certains effets du développement sur la démographie. Le développement qui était donc la conséquence des principaux plans de développement qui étaient à l'époque inscrits à l'indicatif de la politique nationale de développement économique et social. Il y avait la médecine gratuite à l'époque, les gens qui sont un peu âgés de ça. La médecine gratuite, médicaments pas, etc. Donc il y avait aussi la scolarisation massive, notamment de la fille. Il y avait l'accès à l'activité, l'ouverture des producteurs extraits. Il y avait certains facteurs qui sont des indicateurs de développement dont on a commencé à ressentir les effets sur la démographie à partir des années 90. Donc ce projet de recherche avait un petit peu retracé l'évolution de la situation démographique de l'Algérie depuis 1900, depuis que les données statistiques existent. On avait constaté que début des années 1900, il y avait ce qu'on appelait la première phase, qui est donc la phase d'un accroissement primitif, un taux de natalité élevé, un taux de natalité élevé. La différence du net fait que l'accroissement était un accroissement primitif, c'est-à-dire juste un maintien du niveau de cet accroissement. Aux alentours de 0,5% à 1%, accroissement naturel. La deuxième phase, c'est celle qui est impactée par le développement. On a constaté une baisse très importante de la mortalité sous l'effet de la médecine gratuite et sous l'effet d'un développement. Et dans cette phase, le taux de natalité est resté élevé, d'où un accroissement qui était à l'époque un des plus forts enregistrés dans le monde. Nous sommes à un taux de 3,5% par année, ce qui était énorme à l'époque. Si la Chine avait ce taux, la planète aurait explosé. Donc, la troisième phase, c'est la baisse de la fécondité et de la natalité. Et les deux courbes de l'évolution de la natalité et de la fécondité ont tendance à se rapprocher. Donc, on revient à un stade d'un accroissement presque primitif, c'est-à-dire très faible. Maintenant, l'idée de la conférence. Il y a quelques jours, j'ai construit la pyramide des âges de la population algérienne sur la base des données de l'enquête mixte 6. Ça veut dire les données de la pyramide des âges. J'ai remarqué qu'il y a une tendance au rétrécissement de cette pyramide. La base terre, on a constaté, d'après les données de mixte 6, qu'il y a un rétrécissement, c'est-à-dire une tendance
à la baisse de la natalité. Le rétrécissement de la base, ça veut dire qu'il y a moins de naissances. La base se rétrécit. Alors que, à un moment, on avait soulevé une problématique qui était sans réponse. Il y avait eu une reprise de la fécondité. On avait dans le séminaire de 2015 ou 2014, sur la reprise de la natalité, posé cette question. Est-ce qu'il s'agit d'une reprise réelle, c'est-à-dire qui est due à un changement de comportement, ou là c'est conjoncturel, c'est-à-dire passager? Et il y avait un petit travail qui a été présenté par Bertaoui, dans lequel on avait estimé le nombre de naissances que les Algériens auraient eu si la structure n'avait pas changé. Il est le même, mais la fécondité évolue, change. On avait estimé le nombre de naissances et on avait constaté que c'est surtout sous l'effet de la structure qu'on a enregistré cette reprise. C'est parce qu'il y avait un gros effectif de la population en âge de procréer qui arrive à l'âge de la procréation et à l'âge du mariage. Elle a dit qu'il y a eu une reprise en 2005 parce que la tendance de la transition que nous avions suivie était à la phase 3. La phase 3, c'est-à-dire baisse de la fécondité, baisse de la mortalité. Et on était étonné en 2005 qu'il y ait une reprise de la fécondité, ce qui n'était pas normal. Ça ne correspond pas à un modèle de transition démographique classique qu'on connaît. Et alors, quand la fécondité baisse sous l'effet d'un développement, il n'y a plus de reprise. Ça y est. Elle stagne ou elle baisse jusqu'à ce que les générations n'arrivent plus à se renouveler. Elle est la théorie. Mais en 2005, ça a étonné l'Algérie entière et le monde aussi. Parce qu'il y avait certains démographes de l'extérieur qui s'intéressent à notre comportement démographique. Est-ce qu'on est toujours des indigènes qui ont des naissances très, très nombreuses ou pas? Mais du côté de l'INED, etc., on nous regarde de cette manière. C'est les indigènes, donc ils ont une forte fécondité. Il y a eu beaucoup d'articles, de recherches sur ce phénomène de reprise de la fécondité en Algérie. C'est une reprise anormale. Quand on a une fécondité qui baisse sous l'effet d'un développement, normalement il n'y a pas de reprise. C'est l'être stable, mais elle ne reprend pas. Et la reprise de 2005 avait étonné un certain nombre des membres du CNES. Le CNES en 2011 pour présenter le rapport algérien sur le développement humain. Un rapport, ils voulaient le discuter avec les spécialistes. L'université d'Oran, ils nous ont invités et ils ont soulevé cette problématique de la reprise. La pyramide Kent, elle commençait à rétrécir et puis brutalement, elle reprend son élargissement, ce qui était anormal. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette reprise? Et à l'époque, personne n'a avancé cette idée de l'effet de la structure est très important. Nous l'avons montré en 2015 avec le séminaire et aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure. C'est effectivement cette hypothèse qui se vérifie. La reprise de la fécondité à compter de 2005 était une reprise en raison d'un accroissement de la population féminine en âge de procréer, qui arrive à l'âge du mariage et à l'âge de la procréation. C'est des générations nombreuses. Au selon l'âge de se marier et d'avoir des enfants, donc automatiquement le nombre de naissances augmente et la fécondité a tendance à. Mais les générations ont provoqué cette explosion, disons, de la fécondité, que certains ont pris comme étant une donnée réelle. Il y a une reprise, il y a eu des thèses, il y a eu des articles du côté de l'INED, du côté de l'Université de Batna sur la reprise de la fécondité en Algérie. Mais c'est pour dire que non, ça n'est pas sous l'effet d'un changement de comportement. ماشي تبدل السلوك تاع الجزائريين تجاه الخصوبه هو اللي دار باللي كنا نهودوا من بعد عاود رجعنا لا فيكونديتي كلاسيك c'est pas ça, c'est parce qu'il y a un effet de structure. C'est sous l'influence de l'évolution de la structure de la population qu'il y a des fluctuations dans l'indice de fécondité, l'indice scientifique. Donc elle est d'une manière assez résumée. Bon, Ali, c'est ce que je viens de dire. Le CNES a présenté un rapport en 2010, oui, et oui, la base de la pyramide a été anormalement, donc c'est anormalement abrégé.
Nous avons donc avancé cette hypothèse avec des données à l'appui. Nous avons des méthodes en analyse démographique qui nous permettent de voir l'effet de la structure sur la fécondité et inversement l'effet de la fécondité sur la structure. Quelles sont les méthodes d'analyse démographique qui ont été développées par Roland Pressa? Et mon souhait aujourd'hui, c'est que les démographes reviennent à la démographie d'antan, c'est-à-dire il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on étudie? On étudie la natalité, la mortalité infantile, la migration, la répartition géographique de la population. C'était des phénomènes purement démographiques. On s'intéressait à ces phénomènes et on se limitait pratiquement à ça, les années 70-80. Maintenant, on a l'impression que la démographie, en tant que spécialité, en tant que science, est une spécialité en voie d'extinction parce que vous l'êtes pluridisciplinaire. Elle s'est retrouvée noyée dans la sociologie, l'économie, l'environnement, etc. Et on a des thèmes, la médecine, même il y a des démographes, on a des étudiants